Zélia Choueke, bonjour. Vous publiez aux éditions L'Harmattan, Rythme brésilien, musique, philosophie, histoire, société. Alors pouvez-vous nous en parler en quelques mots, s'il vous plaît? Ah, Oui, j'aime beaucoup penser à cet ouvrage comme une synthèse introductoire à la culture, à la philosophie, à la société et à l'histoire même du Brésil à travers la musique. Et la pluralité de sujets qui sont traités nous donne cette idée d'altérité, d'ouverture à l'univers, plusieurs univers, en effet, sonore, esthétique, visuel. On pourrait même parler de plusieurs musiques, plusieurs même histoires, plusieurs sociétés. Il s'agit d'un melting pot. Et fruit de l'histoire, évidemment, qui a commencé là au début du XVIe siècle, mais juste après, début du XVIIe, on a les Brésil, empire européen, d'autre côté de l'Atlantique. Alors ça commence là, on va apercevoir beaucoup d'échanges, d'aller-retour entre l'Europe, le Brésil, la France était les pays à ne pas manquer. Alors toutes ces influences, confluences, et en plus les artistes, écrivains, artisans, aussi éditeurs, qui faisaient ces types d'échanges-là, ont marqué cette liaison forte entre Brésil et Europe, mais aussi toutes les influences et confluences qui s'insèrent dans notre propre réalité, dans chaque région du pays, fruit d'une vague et plusieurs vagues d'immigration. On va voir plusieurs réalités qui se sont installées. Nous avons approprié de plusieurs cultures, nous avons les adaptées un peu aussi. Ça veut dire on a réussi à construire, à part cette identité plurielle influencée par l'Europe, on a réussi à construire notre propre identité, les mélangeant avec la réalité locale. Alors tout cela, on va voir dans ces 17 textes. J'ai eu un plaisir énorme de diriger cette publication, d'échanger avec les auteurs, comment une petite note de bas de page pour expliquer que certains thèmes qui ne sont pas connus du public étranger, surtout francophone, et nous donnant aussi une idée de plusieurs ouvrages qui peuvent surgir de là, dans ces mêmes cadres. C'est d'ailleurs l'objectif du groupe de recherche de musique brésilienne que je dirige à la Sorbonne. C'est exactement ça. Nous avons embrassé cette mission d'ambassadeur et les 17 auteurs aussi. Alors j'encourage plusieurs spécialistes qui veulent se lancer dans cette aventure de faire le même. J'espère les encourager beaucoup. C'est une aventure très intéressante. Alors on a écouté tout à l'heure cette pièce de Villa-Lobos au début de cette émission. C'est déjà un exemple de cette pluralité. Ça s'appelle Saudade das Terras Brasileiras. Ça veut dire qu'on évoque les jungles. Mais il n'a rien à voir finalement. On va plutôt écouter un petit train soufflant par les montagnes, bien loin de l'Amazonie où on a les jungles. Et cette pièce a été écrite par Villa-Lobos à Paris, dédiée à deux mademoiselles de la société. Et les titres, je pense, qui satisfait un peu l'imaginaire étranger. Et à la fin, on va écouter un autre morceau qui était aussi témoin de cette pluralité. C'est une pièce de Ricardo Takuchian, d'ailleurs, qui a écrit le préface de notre ouvrage. Et elle est née à Rio, d'origine arménienne.
Et on va écouter tout de suite l'influence de Debussy dans cette pièce qui s'appelle Vitrail, ça veut dire le stained glass, c'est les vitraux des églises. Et on écoute et la musique de Debussy et l'influence du contrepoint traditionnel et quelques harmonies de musique populaire brésilienne, l'MPB, qu'on écoute d'ailleurs beaucoup à Rio. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Je vous encourage à profiter de cette altérité, de cette ouverture et avancer dans la recherche et la pratique de musique brésilienne. Merci. Bonjour, alors je suis Isaac Choueke, enfin l'un des auteurs dans cet ouvrage qui vraiment mérite tous les éloges, puisque c'est vraiment une première, un livre qui parle non seulement de la musique brésilienne, mais dans son contexte social, historique, enfin culturel. Alors je crois que c'est vraiment l'un des aspects les plus importants à la demande de la directrice de publication était justement, et ça fait suite, ça aboutit, n'est-ce pas, à un colloque qui s'est tenu avec ce même titre, le rythme brésilien. C'était justement de faire un langage, enfin de publier dans un langage qui ne serait pas trop technique, disons, justement pour intéresser enfin tous les mélomanes, enfin à nouveau, pas seulement de la musique brésilienne, mais de la culture brésilienne quand même tout. C'est ça, enfin je ne peux qu'exprimer ma grande satisfaction, grand plaisir d'avoir pu collaborer. Je suis certain que mes collègues, les autres auteurs, partagent la même impression. Nous sommes vraiment très contents d'avoir ce partenariat avec l'Harmattan et enfin je vous souhaite une très bonne lecture.